on the road again. I'm on the road again. But I'm so... Faire le tour du monde est un rêve que je cours depuis une bonne quinzaine d'années. 15 années pendant lesquelles le destin, cet enfoiré, s'est amusé à tenir ce rêve hors de portée. Que ce soit par le manque d'argent à la sortie du lycée, le manque de temps lors de mes premiers boulots, et ma propre appréhension à accomplir ce projet. Du moins jusqu'à aujourd'hui, où, peut-être grâce à un alignement inespéré des planètes, je dispose enfin du pognon, du temps et du courage nécessaires pour une odyssée d'1 an à travers le monde. Au jour de publication de cette vidéo, ça va faire un peu plus de 6 mois que je travaille aux préparatifs. Avant le grand départ, prévu fin août, j'ai voulu synthétiser de façon amusante ces préparatifs et meubler ainsi ce site, actuellement aussi peuplé que la face cachée de Mars. J'aurais pu dresser des listings Excel avec des conseils aux voyageurs, mais d'autres que moi l'ont certainement déjà fait et mieux que je ne pourrais jamais le faire. Pourquoi ne pas faire une mini-série de vidéos, m'a alors suggéré Nyan4, qui me sert de muse à ses heures perdues. C'est que j'ai pas trop d'idées pour un format original, lui dis-je. Tu n'as qu'à t'inspirer des vidéos des autres, me répondit-il. Il y a en effet pas mal de réalisateurs de vidéos sur le net que j'admire. Alors pourquoi ne pas faire comme, disons, le joueur du grenier par exemple? Non, finalement je ne pense pas que c'est une bonne idée. Déjà, je n'ai pas les attributs vestimentaires, et il faudrait m'injecter un mélange de psychotrope au Red Bull pour être dans le bon état d'esprit. Je me suis alors dit que je pourrais faire des animations 3D avec le logiciel Garry's Mod. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce logiciel permet de manipuler des objets et des personnages en 3D. Avec un peu d'imagination, on peut en faire des films sympas. Je me demande si c'est très difficile à utiliser. То есть, тут мы выбираем, на какую кнопку нам нажать, чтобы мы перешли в камеру. Но у меня стоит... Oui, c'est très difficile à utiliser. Et comme je n'ai pas les 6 mois nécessaires pour apprendre les bases de ce programme dans une langue que je ne comprends pas, il va falloir que je trouve autre chose. J'ai alors eu une idée lumineuse. Il y a ce Britannique exilé en Australie qui se nomme Yahtzee, aussi connu sous le nom de Benjamin Yahtzee Sebastian Godzilla Croshaw, qui crée depuis quelques années l'émission Zero Punctuation. Ceux qui me connaissent le savent, je voue un culte quasi religieux à Yahtzee et à son émission. Ce type de vidéo a aussi comme avantage de ne nécessiter qu'un ordinateur peu puissant, quelques petits logiciels communs, et un sens de l'humour affûté. Bon, j'ai au moins les 2/3 des éléments requis, c'est vendu. Prenant en référence une citation célèbre d'un autre grand Britannique, je présume que Yahtzee ne m'en voudra pas si je lui emprunte son concept d'émission. Si cette vidéo s'achève par des bruits de portes fracassées et des coups de feu, c'est que je présume beaucoup trop de la sagesse australo-britannique. La prochaine fois, je vous causerai équipement, ou les concessions qu'on est amené à faire quand la totalité de ce qu'on possède doit tenir dans un seul sac à dos. A plus!